فوالا فتح الباوربوينت عم تقشعوا فتح مش الحال مش الحال واضح 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 مش الحال دكتور سلوى عم تقشع ممتاز جدا. دكتور بيا معك. لا سامع الميكرو واضح bon? الميكرو واضح اوكي لا اول شيء بدي معك. اوكي بدي اشكر اول شيء باكر وبدي اشكر المنظمين بالجمعيه التونسيه على راسهم دكتور محمد العياري وكل الاكيب وحضرتك الدكتور سلوى، ورح بلش دغري وقد ما تصير. بعتذر انه رح احكي باللغه الفرنسيه لا في مو تكنيك ما بعرف اقولهم بالعربي، وديجا نحن هيدي الماده ككليماتولوجي بالجامعه اللبنانيه نحن بنعلمها باللغه الفرنسيه. Donc, mon intervention sera divisée en deux parties. La première, c'est l'étude de la gestion des précipitations à l'échelle sur une longue période. Et la deuxième, une étude de cas sur la distribution spatio-temporelle diurne de la température au-dessus de 2 villes libanaises. On sait déjà l'importance de la distribution de la température dans l'île densément peuplée, surtout pour l'utilisation de l'énergie. Et comme l'énergie au Liban dépend du fioul, donc cela augmentera la pollution de l'air. Donc, pour étudier la tendance de la distribution des précipitations au Liban sur une longue période, nous sommes obligés de passer par l'étude de la topographie et le climat du Liban, étudier les données de précipitation et finalement faire une analyse sur la situation synoptique de surface et d'altitude de la région. Et pour étudier la distribution spatio-temporelle de la température dans la région de Beyrouth et Zouk Mosbeh, il faut bien sûr étudier l'occupation du sol et la topographie de la région, faire des mesures itinérantes des températures et de la direction et de la vitesse du vent et utiliser des humanitaires modestes. Donc voilà, le Liban est caractérisé par un climat méditerranéen. Il se trouve sur les bordures septentrionales des hautes pressions subtropicales à proximité des grands déserts. En été, l'influence des hautes pressions subtropicales d'altitude empêche toute ascendance d'air et provoque une sécheresse absolue de juin à septembre. En surface, il est sous l'influence de basses pressions thermiques. Durant la saison pluvieuse, d'octobre à mai, la région est soumise en altitude à la circulation d'ouest, c'est le jet stream, alors qu'en surface, une zone dépressionnaire couvre la mer méditerranéenne. Ce flux peut être zonal ou ondulant, causant une alternance de beau et de mauvais temps. Alors, les précipitations se concentrent entre octobre et mai. Les facteurs géographiques tels que l'altitude, la latitude et la continentalité induisent une forte variété spatiale des précipitations. Elles diminuent selon un gradient ouest-est, effet de continentalité et d'abri, et nord-sud, effet de la latitude. Les totaux pluviométriques annuels sont autour de 800 mm sur le littoral nord et s'élèvent à plus de 1800 mm sur les sommets du Mont Liban pour atteindre 600 à 500 mm vers la vallée de la Bekaa. Donc, les résultats obtenus à l'échelle stationnelle ont montré une hausse à la baisse des précipitations annuelles, mais elle n'est pas significative partout. À Beyrouth, les précipitations ont connu une diminution de 30%, tandis que pour les stations situées vers le Mont Liban, les précipitations diminuent, mais la tendance n'est pas assez significative. La mise en relation de ces résultats avec la circulation atmosphérique générale a montré une tendance de 30 à 40 mètres du haut géopotentiel, 500 hectopascales. Cette tendance s'exprime par une fréquence plus élevée des périodes de subsidence, c'est-à-dire de stabilité, accompagnée d'une diminution des précipitations durant la saison pluvieuse. Afin d'étudier la température au-dessus de Beyrouth et de Zouk Mosbeh, il a été nécessaire d'étudier en premier lieu l'occupation du sol et la topographie de la région. Donc voilà, c'est la carte d'occupation du sol. Elle nous montre un tissu urbain assez dense et continu qui couvre la ville et un tissu urbain discontinu et des villages qui sont vers l'est de la région. On peut aussi remarquer des espaces verts à l'est de la ville. C'est le Grand Beyrouth. Topographie de Beyrouth et de Zouk Mosbeh, située un peu plus vers le nord de la ville, est assez complexe. Un littoral assez étroit, en bordure de la Méditerranée, alors que vers l'est, la chaîne montagneuse au Liban s'impose fortement avec des élévations marquées, des vallées encaissées qui s'ouvrent vers la ville et sur la mer. Donc la topographie assez complexe, zone d'étude,
nous a obligés d'étudier l'orientation des pentes pour bien déceler les zones tournées vers le nord ou situées à l'ombre et les zones tournées vers le sud ou bien qui sont bien ensoleillées. Donc, à partir de cette carte pente, nous avons pu localiser les deux zones qui sont à l'ombre et ceux qui sont en plein soleil pour les deux régions d'études. Voilà. OK? Et je continue. Le matériel que nous avons utilisé pour mener notre campagne de mesure itinérante était un anémomètre girouette Vion de type C6500 et un voltgraphe DL120, enregistreur de données de mesure de température et d'humidité relative. Son intervalle d'enregistrement est entre 2 secondes heure réglable. Donc voilà, 46 points de mesure de température ont été prises le 10 et le 11 juillet 2015, phase diurne et nocturne. 10 points de mesure pour la direction et la le 10 et le 11 juillet 2015, phase diurne et nocturne. Et 12 points, c'est dans la zone de Beyrouth. Et 12 points de mesure de température le 2 et le 3 août 2019. 3 points de mesure pour la direction et la vitesse de vent le 2 et le 3 août 2019. Donc, ces mesures ont été prises à l'aide de 6 équipes entre le littoral et les hauteurs situées à l'est de la ville, menées bien sûr de GPS pour sélectionner les mêmes points de mesure entre nuit et jour. Ces points ont été choisis de manière à faire une comparaison de la température dans un tissu urbain très dense et un tissu urbain peu dense et les zones ayant une topographie complexe. Et les résultats, donc voilà. Les mesures itinérantes menées le 10 juillet 2015 ont montré une hétérogénéité dans la distribution de la température. On remarque un écart de 2 à 4 degrés C entre les points pris sur les côtes et ceux qui sont pris au cœur du tissu urbain dense. Ce grand écart est dû à l'apparition de la brise de mer sur la côte qui joue un rôle de régulateur thermique. La brise retarde le pic maximal quotidien. Les deux collines, Hamra et Ashrafieh, culminant à 90 mètres, sont sous l'influence de la brise et orientées au nord, contrairement à la zone sud, qui est déjà sous l'effet direct des radiations. À l'est, deux facteurs sont mis en évidence. L'occupation du sol, tissu urbain moins dense, est partie bien exposée en région méditerranéenne. Le comportement thermique des campagnes, souvent pierreuses et arides, l'été n'est pas éloigné de celui de la ville. Donc, cette dernière se réchauffe plus lentement le matin avec l'ombre des bâtis. Donc, on peut distinguer un déficit de température à Beyrouth dépassant 3 à 4 degrés C vers 9h15. La campagne environnante est par endroits nettement plus chaude en surface que la ville durant la période matinale. Les variations spatiales des températures de surface mesurées par satellite, par bien sûr en temps clair et diurne, ne sont pas éloignées de celles des températures de l'air à d'autres du sol. Mesurer les différences entre les structures et les matériaux présents à la surface occasionnent des différences dans l'albédo et donc dans l'absorption éventuelle de l'énergie solaire, ainsi que la chaleur spécifique des matériaux est différente selon que les matériaux soient artificiels ou naturels. Afin de parvenir à une meilleure connaissance du champ thermique nocturne, une campagne de mesure itinérante a été organisée pendant la nuit le 10 août 2015 à minuit, heure locale. Les résultats sur la figure nous montrent qu'un écart thermique maximal de 6 degrés entre la ville et la campagne environnante. À l'échelle des zones agglomérées, les écarts restent inférieurs à 2 degrés C. Les espaces végétalisés ou ouverts constituent des îlots de fleurs, comme c'est le cas du point de mesure près des espaces verts urbains où nous avons enregistré 26 et 25 degrés C contre 28 dans un tissu urbain dense. Vers l'ouest, la côte de la mer est un facteur de discrimination thermique. Ils agissent par sa forte énergie, ils agissent par sa force inertie thermique. C'est pour cette raison que la température augmente de 27 degrés C à 28 degrés C au niveau de la côte. Vers l'est, la baisse de température s'effectue de manière progressive. La topographie favorise l'installation des brises de... Et voilà les brises de pente sur cette carte. Bon, la carte de brise montre des brises de pente
Donc voilà, de direction sud-est, de sud-sud-est, enregistré vers les hauteurs de Bagdad, et de brise canalisée dans la vallée de Matin Express de 4,5 mètres par seconde, et des brises de terre et des pentes qui sont dues au refroidissement des sommets et des versants la nuit et causent une sensation de fraîcheur. L'image modeste montre un champ thermique hétérogène. Les températures de surface varient de 8 à 28 degrés C. Les plus élevées sont enregistrées à la ville et les surfaces les plus fraîches s'étalent vers l'est, correspondant aux hauteurs de la grande chaîne montagneuse du Mont Liban. L'îlot de chaleur urbain est continu et homogène. Le substrat urbain restitue une quantité de chaleur sensible plus élevée la nuit. Le résultat de ce Mosbeh est pareil. Donc, nous avons obtenu, d'après la campagne de mesures itinérantes, mais le 3 et le 4 août 2019, une distribution pareille à celle de Beyrouth et son entourage. Pendant le jour, vers la côte, les espaces verts densément urbanisés de la ville, l'écart de température était de 1 à 2,5 degrés C par rapport aux espaces ouverts. Cela est dû à l'arrivée de la brise de mer vers les points côtières. Et l'ombre des bâtis freine le réchauffement en surface par rapport aux zones qui sont bien exposées aux radiations. La nuit, c'est le contraire. Donc, on peut remarquer l'îlot de chaleur urbain qui est très clair et net au-dessus de la ville et de plus basses températures vers les hauteurs. L'écart thermique ville-campagne de surface s'explique essentiellement par la hausse des flux de chaleur sensibles par rapport aux flux de chaleur latentes et par la rareté des surfaces évaporantes dans le quartier dense. Donc, ces nouvelles conditions climatiques, comme la tendance à la baisse des précipitations, tendance à la hausse de la pression atmosphérique, surtout en altitude, représentent des indicateurs qui jouent négativement sur les ressources en eau dans la région. Surtout aussi que le manteau neigeux est aussi en baisse, et cela aura un effet négatif avec le temps pour les eaux souterraines de la région et la croissance de la demande en eau pour les années qui suivent. Les mesures itinérantes de la distribution spatiale temporelle de la température diurne et nocturne pour les deux campagnes de mesure menées en 2015 et 2019 pour les deux villes côtières libanaises ont montré des températures élevées en ville comme en campagne durant la période matinale et des températures homogènes en ville par rapport à la campagne durant la phase nocturne. Merci pour votre attention. Donc voilà. Merci Samar. Merci pour cet exposé clair, agréable à suivre. Donc, Merci. Je ne sais pas si Madame Day est avec nous. Si Madame Merci Day est à vous, avec Dr. Salwa. دكتور سمر Pardon, j'ai pas هل j'ai pas تسمعني؟ entendu la. دكتور سمر, vous m'écoutez? Vous m'entendez? Bah, plus ou moins. J'ai un petit problème au niveau donc du micro. والآن تسمعني؟ دكتور سمر؟ Oui, vous oui, m'entendez? vas-y, je vous Donc écoute. واصل قلت لك شكرا donc على المداخلة. Oui, مداخلة قائمة غنية بالمعلومات. merci beaucoup. Merci beaucoup. يعني تعطي صورة مضبوطة على تغير المناخ ونتائجه. دونك قلت لا أسمح بأكثر من سؤال، سأتعسف عليكم الحضور لأن الوقت ما عادش يسمح. هل هناك من سؤال وحيد للدكتورة سمر؟ Oui. إذن